instant ici pour vous positionner. Allongez-vous. Voilà. Laissez vos jambes étirées. Ok. On démarre ici, une fois en position allongée, par la posture de la colonne vertébrale. On ramène le pied droit à la place du genou droit, le pied gauche à la place du genou gauche. Vous alignez bien les deux pieds. Bon, ensuite, vous placez les mains autour du bassin. Vous faites un périnée, expire pour soulever le bassin et les lombaires. Et avec les deux mains, vous allez repousser votre bassin loin des épaules de manière à allonger vos vertèbres lombaires. Quand vous déposez vos lombaires, elles sont étirées. N'essayez pas de les arrondir. Simplement, sentez qu'elles s'étirent. Vous déposez votre bassin. Glissez les mains sous votre tête. Périnée, expirez. Vous sentez que ça remonte ici avant de lever la tête. Donc, on engage d'abord son transverse. Menton, poitrine, vous tirez avec le bout des doigts pour reposer votre tête. Et ensuite, on va venir reposer ces deux bras ici, en tirant bien les épaules loin des oreilles. Les paumes de main tournées vers le plafond. Ok. On prend le temps d'une respiration. Et ici, à l'expire, on va venir monter sa cuisse droite au-dessus du bassin. Donc, on part bien du périnée. Expirez, repoussez au sommet de votre tête et montez. Inspirez en haut et expirez pour redescendre. Repoussez dans le sol, maintenez votre appui sur le sacrum et déposez. Inspirez à gauche. Montez le genou au-dessus du bassin et voyez que votre talon se trouve bien sur la ligne du genou. On ne laisse pas redescendre la jambe. Et expirez pour redescendre. En expirant, vous pouvez faire une pression légère avec vos bras, puis l'arrière des épaules. Activez le dos. Inspirez. Expirez pour redescendre. Inspirez. Le ventre devient souple et expirez, remontez gauche. Puis expirez à nouveau pour poser. Nous recommençons et cette fois-ci nous garderons la cuisse droite en hauteur pour que la cuisse gauche rejoigne en hauteur. Engagez le périnée, expirez, montez, restez. Inspirez. Vérifiez bien l'engagement de vos abdominaux avant de lever la jambe gauche. Et nous laissons les deux jambes ici parallèles au-dessus du bassin. Alors, si vous voyez que c'est trop tonique en angle droit, purement, vous ramenez légèrement en avant, toujours en appui sur le sacrum, pour stabiliser la tension au niveau des lombaires ou s'il y a trop de pression dans le ventre. Ici, on va faire l'exercice des petits pas. Donc, un petit conseil pour les petits pas. Si déjà dans cette position d'angle droit, ça tire beaucoup, vous avez du mal à tenir la posture, je vous conseille de ramener les genoux un tout petit peu plus vers l'avant. On ferme l'angle droit. Ainsi, on a toujours le travail ici au niveau de l'abdomen, mais on n'a pas d'hypertension dans les lombaires. On y va sur l'expire, on vient toucher. Et là, c'est une respiration continue avec ici la fermeture éclair qui est remontée du pubis jusqu'aux côtes. Au moment de votre inspire, eh bien, ouvrez, respirez ici dans les côtes. Pour ne pas faire sauter le bouton ici, le ventre ne remonte pas, on ne relâche pas son abdomen. On inspire, on va chercher de l'espace ici, latéralement au niveau des côtes. Expirez. Inspirez. On répète encore une fois, droite et gauche. Puis on replace ces deux jambes ici au-dessus du bassin. Venez placer les mains sur les rotules et laissez que vos mains portent vos jambes quelques instants. Relâchez les jambes, vous décontractez l'abdomen. Ok. L'échauffement est déjà un petit peu avancé. Maintenant, on va pouvoir passer à un exercice un peu plus tonique sur ce qu'on appelle la centaine. Donc pour cette partie,
Vous expirez, vous montez les talons au niveau des genoux. Vous avancez en expirant les cuisses à l'aplomb ici de votre bassin. Vous engagez bien le coccyx. On sent que ça se contracte ici, c'est tonique. Vous placez les deux bras tendus, cette fois-ci les paumes de main tournées vers le sol, les épaules loin des oreilles. Et puis vous imaginez que vous avez sous les mains une petite balle en mousse. Voilà, on est à une dizaine de centimètres du sol, avec les bras qui restent toniques, tendus. Vous allez faire des petits battements, ok? On y va, inspirez, expirez. Fin d'expire, je reste en haut, inspirez. Et on y va, on compte 10 à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le temps de votre expire. Bon, allez jusqu'au bout de l'expire en battement. À nouveau, expirez. Vérifiez que vous gardez le coccyx engagé, surtout pendant l'expiration, ne relâchez pas. On répète. Les bras toniques qui viennent battre l'air juste au-dessus du tapis. Plus ou moins rapide en fonction de votre forme du matin. Expirez. On répète une dernière fois. Expirez. Puis placez les mains derrière les cuisses. Ramenez ici et relâchez votre abdomen. Super. On va pouvoir poser les pieds l'un après l'autre. Vous retrouvez ici les deux pieds largeur du bassin. Et on va repositionner les bras au sol légèrement écartés. Alors, sous la ligne des épaules, mais un petit peu plus que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On passe sur un exercice latéral. Pour cette partie, vous allez amener vos deux jambes vers la droite à l'expire. Repoussez bien dans vos bras. Votre bassin, vous voyez, se soulève. Par contre, votre nuque, votre colonne, votre axe reste toujours dans la même position. Et vous allez expirer à nouveau pour remonter en repoussant le sommet de votre tête ici en direction du mur derrière. Étirez-vous, grandir, tirez le coccyx légèrement entre les fessiers et on repart à gauche. Expire, je remonte, j'inspire en haut. On peut le faire plus rapide. Expire, on descend et on remonte. Inspire en haut. Expire. Repoussez le sol, reculez votre menton vers la poitrine. Ramenez au centre. On continue. Vos pieds restent légers sur le sol. Ok, on continue. Je rajoute une option pour ceux qui souhaitent faire cet exercice de manière plus intense. Nous aurons les deux jambes ici en hauteur. Et on va amener sur les côtés. Les bras ici viennent presser le sol. Expirez. Puis remontez. Inspirez au centre. Expirez. Et inspire au centre. Si vous faites cette option, vos deux jambes restent toujours espacées. Les pieds, les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin. Vos deux bras ici se connectent au sol pour pousser dans le sol, pour amener les jambes sur le côté et remonter. Répétez une dernière fois. Expirez. Puis ramenez au centre et restez. Pour ceux qui ont fait la deuxième option, bien sûr, on reposera nos deux pieds. Et ici, on va étirer les deux bras au-dessus des épaules. À présent, maintenez les omoplates en contact avec le tapis. Vos coudes sont bien étirés, vos doigts de main bien écartés et vous êtes vraiment à l'aplomb ici de votre articulation épaule. Pour cette partie, nous gardons la posture des bras fixes et on va simplement ici amener sa jambe droite vers la poitrine. Expirez. Inspirez, restez. À présent, étirez la pointe du pied en direction du plafond. On étire et on repousse le sol avec sa tête, ses épaules. Pied flex. Maintenant, on descend, expire.
Utilisez le pied gauche au sol pour stabiliser votre bassin, votre sacrum. Quand vous sentez que vous êtes au maximum ici, coccyx engagé, vous repliez votre jambe et vous la ramenez ici en direction de la poitrine. Étirez, inspirez. Expire, descendre. Dans ce mouvement de pédalage, tout votre corps ici est en action. Donc vous inspirez, vous repoussez le sol avec la tête, les épaules, les coudes tendus et vous pressez le pied gauche dans le sol. Inspirez, ramenez, étirez. Expirez, pied flex. Imaginez que vous pressez un gros ballon sous votre talon. Repoussez le sol. Ramenez. Dernière répétition. Expirez. Tendez bien votre jambe au fur et à mesure qu'elle descend. Même si elle n'est pas tendue au début, contractez la cuisse. Sentez vraiment l'engagement du quadriceps ici. Poussez le talon, puis ramenez. Et reposez votre pied. Une fois que le pied est à plat, avec les deux bras ici, on va former 3 grands cercles. Expirez, gardez les côtes bien connectées au tapis. Ne laissez pas vos côtes s'éloigner ici. Cercle de bras par les côtés. Ramenez. Inspirez. Expirez. Sentez votre sangle abdominale, votre gaine qui s'allonge sous les côtes. Ramenez. Et inspirez. Expirez. Vos épaules restent loin des oreilles. Vos coudes restent étirés. N'essayez pas de toucher le sol derrière. Ramenez par les côtés et venez replacer vos deux bras au-dessus de vos épaules. Nous recommençons notre exercice avec la jambe gauche. Pour commencer, faites une expiration pour monter votre cuisse vers l'abdomen. Étirez la pointe du pied tout en allongeant votre colonne. Et on démarre pied flex sur une expire. Allongez votre jambe. Poussez le talon comme si vous vouliez frotter le mur devant vous. Repliez, inspirez, étirez. Sur la même inspire. Et expire pour descendre. Au fur et à mesure que vous descendez, au fur et à mesure des répétitions, vous allez sentir que vous engagez plus facilement peut-être. Donc, allongez un peu plus, freinez votre geste, ralentissez, engagez le coccyx, maintenez ici la fermeture éclair, remontez pour que votre ventre ne pousse pas dehors. Expire, je pousse à mon pied droit pour équilibrer l'appui dans le bassin. On répète ce mouvement encore 2 fois. Suivez bien votre respiration, votre rythme. Vérifiez que vos bras restent toujours au-dessus des épaules. Puis ramenez ici les jambes fléchies et venez reposer votre pied au sol sur le tapis. Nous allons à présent aussi faire des mouvements d'ouverture latérale et fermeture. Donc on va ouvrir sur la ligne des épaules. Ramenez, expirez. Et au fur et à mesure que les bras se rapprochent ici, votre poitrine reste ouverte. Sans laisser que les épaules se soulèvent du sol, on va au contraire ramener chaque bras ici en appuyant l'omoplate dans le tapis. Vous devez sentir votre omoplate qui pousse contre le tapis. On répète 2 fois. Expire. Inspire, ouvre. Et expire, revient. Ok. On ramènera maintenant les bras le long du corps. Paume de main tournée sur le tapis. Vous placez vos talons ici serrés l'un contre l'autre pour une variation du pont. Donc, c'est une variation pied serré, genou serré. Vous pouvez garder cet appui ici, épaules ouvertes. Et on démarre notre pont par l'emboulement du bassin. Vous engagez votre coccyx, périnée expire. Poussez bien dans vos talons.
On part sur un demi-pont d'abord, pressez les genoux entre eux. Maintenant, continuez de monter en poussant vos bras dans le sol. Poitrine ouverte, on repousse, on sent que les omoplates se rapprochent près de la colonne vertébrale. Votre dos est actif. Du bas vers le haut. Vous maintenez. Vous allez ici bien pousser dans les talons, comme si vous vouliez tirer votre tapis loin devant vous. Vous sentez que votre coccyx s'étire un petit peu plus entre les fessiers, que vos lombaires s'allongent. Vous maintenez cette position, puis vous expirez à nouveau pour redescendre du haut vers le bas. Laissez vos lombaires se poser telles qu'elles arrivent, puis posez votre bassin. On reprend l'exercice avec une option pour ceux qui souhaitent ce matin faire cet appui sur un pied. Vous expirez, vous remontez. Rappelez-vous que vos pieds sont bien serrés l'un contre l'autre, les genoux également. Poussez dans vos deux bras et stabilisez votre pont ici. Expirez, option, donc on va pousser bien dans son pied gauche, pousser dans ses bras et décoller sa jambe droite. On va ramener la cuisse ici vers soi. Puis, sans relâcher, reposez le pied côte à côte. Inspirez. Expirez, poussez dans le sol, cuisse gauche. Repoussez votre nuque. Repoussez votre tête loin du bassin. Puis reposez votre pied à plat. Et sur la prochaine expiration, nous redescendons. Donc, quand on ne fait pas l'option, on continue son pont au même rythme que ce qu'on a fait au tout début. Pour ceux qui ont tendance à avoir des crampes, mais qui veulent continuer de faire cet exercice sur un pied. Alors ça, c'est la position, votre position physiologique. Vous pouvez rapprocher les talons un petit peu plus de vos fessiers, par exemple, pour utiliser plus fort les fessiers et moins de tension dans les ischio-jambiers. On reprend, vous faites périnée, expire, vous repoussez, engagez le coccyx. Si on a rapproché les pieds, on cherche à pousser ses genoux loin du bassin. On serre entre ses genoux et poussez avec vos deux bras. Inspirez. Expirez. Soit vous montez la jambe, soit vous redescendez simplement votre dos. Et ici, on va rajouter un étirement. Je tends la jambe, pied flex. Je descends pas trop bas. On s'arrête à la hauteur de l'autre cuisse. On replie son genou, pied contre pied. Inspirez. Expirez. Poussez bien dans vos bras, dans vos épaules pour stabiliser tout le corps. Expirez. Étirez votre jambe gauche. Descendez à hauteur de l'autre cuisse maximum. Allez, stabilisez bien ici avec les fessiers. Poussez bien dans le talon droit. Ramenez les deux pieds ensemble. Et expiration suivante pour redescendre tout simplement. Laissez votre dos se poser. Et ensuite, décontractez ici vos deux jambes le long du tapis. Voilà, on relâche les bras et on tapote. Vous étirez également les bras. Et vous ramenez ici sur une expiration, jambes fléchies. Et on va venir se tourner. Alors, pas sur le côté, puisqu'on va venir se tourner à plat ventre. Alors, ça dépend où vous avez votre caméra. La position à plat ventre, ici, je pars des genoux, j'étire bien le dos et je descends pour placer les bras au sol, coude fléchi. Dans cette position, vos jambes sont légèrement espacées. Voilà. Vous soulevez une cuisse après l'autre pour bien repositionner vos rotules et vos cuisses, vos fémurs dans l'axe. Et puis vous allez écarter les bras vraiment pour les garder dans une ouverture complète. Donc, on vérifie que les coudes ne sont pas au-dessus des épaules. Soit sur la ligne des épaules, soit un tout petit peu en dessous si on a des tensions au niveau de l'articulation. Et ici, on va démarrer par l'engagement d'abord de nos jambes. Vous tendez vos deux jambes, vous contractez les cuisses en cherchant à les tourner vers l'extérieur. Vous sentez donc l'engagement des fessiers. On sent ici au niveau du ventre, du nombril, que ça s'efface quand ça cuisse sur le pubis. Une fois que vous avez ça,
vous expirez à nouveau et vous poussez dans vos coudes, avant-bras, main, pour étirer votre poitrine, votre sternum vers l'avant. Donc, n'essayons pas de monter très haut, mais imaginez plutôt que vous avez ici une lumière au niveau du sternum et que vous voulez éclairer sur le mur qui est en face de vous. Redescendez, inspirez. Et à nouveau, engagement des cuisses, des fessiers, coccyx. Expirez, repousse. Ramenez le menton vers la poitrine et repoussez l'arrière de votre tête vers le plafond. Inspire pour redescendre, le front se pose. Et à nouveau, expirez. Poussez dans le sol. Vous pouvez imaginer que vos mains tirent le sol vers les pieds pour sentir la contraction des muscles un peu plus intense sous les omoplates. Vos épaules sont bien basses et vous inspirez, redescendez. Continuez à votre rythme. Expire. Poussez bien dans les coudes. Poussez dans les avant-bras. Alors Marion, tu descends un tout petit peu tes coudes, plus bas tes coudes maintenant. Ouais, sur un petit peu haut, ça voilà. T'empêche de monter. Voilà, très bien. Parfait. Voilà, nuque bien longue. Alors, on continue cet exercice avec l'option. Vous expirez, vous montez. Vous sentez vraiment l'engagement des cuisses, des fessiers. Vous ne relâchez pas cela. Quand on peut, on va lever le bras droit. Alors, tout le bras d'un coup de avant-bras main. Puis repose. Et on alterne bras gauche. Il est très important que vous gardiez le coccyx engagé. Les fessiers contractés, bien sûr. Puis on redescend. Inspire. Expirez, poussez dans le sol. Tirez la poitrine, le sternum vers l'avant. Vous avez l'engagement cuisse-fessier. Le nombril s'efface du sol. Et si on veut, on lève bras droit. Pose, puis bras gauche. Pose. Redescendez doucement, posez le front. On reprend une fois encore. Expirez, repoussez dans le sol. Stabilisez bien vos épaules loin des oreilles. Reculez l'arrière de votre tête. Coccyx engagé. Je suis bien appuyé sur le pubis avant de lever bras droit, puis bras gauche. Vous redescendez, posez ici votre front et ensuite faites glisser vos bras le long du corps. On vient reposer sa tête sur un côté. Voilà. Et on va ici rapprocher ces deux jambes. Alors, on peut passer sur les orteils. Hop, on rapproche. On serre les deux pieds ensemble. Parfait. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. Dans cet exercice, l'exercice de la flèche, vous allez chercher à étirer au maximum le bout de vos doigts ici en direction des pieds. Et à l'expire, contractez les cuisses vers l'extérieur, engagez les fessiers, le coccyx entre les fessiers. Vous tirez d'abord les bras au-dessus du sol. Cela entraîne vos épaules vers l'arrière. Puis vous levez sternum, épaules. Et vous venez reposer la tête de l'autre côté en même temps que vous reposez vos bras. Périnée expirez, levez les bras, sentez vos épaules qui s'éloignent du tapis. Vous tirez au bout des pieds, vous appuyez dans l'os du pubis et vous ramenez votre tête de l'autre côté pour reposer. Dans cet exercice, tout le dos, tous les muscles le long de la colonne vertébrale travaillent. Mais si vous sentez plus les lombaires que le haut du corps, ou uniquement les lombaires, c'est que votre engagement n'est pas assez fort ici au niveau des fessiers. Vous tirez vraiment le coccyx entre les fesses et tirez le sommet de la tête loin de son coccyx. Serrez bien entre les deux omoplates. Déposez, inspirez. Et à nouveau, expirez. Poussez le sol, repoussez le sol. Tirez bien vos bras au-dessus du sol. Reculez le menton et repoussez l'arrière de la tête loin du coccyx. Reposez et restez.
Gardez quelques instants cette posture, en tournant les orteils légèrement à l'intérieur et les fémurs également légèrement à l'intérieur. Si ça n'est pas confortable pour vous, glissez vos mains ici sous les cuisses, hop, soutenez avec vos avant-bras votre bassin et ça va venir relâcher la tension lombaire. Donc on glisse son avant-bras pour aller venir contacter ici les os du bassin. Voilà, vos pieds sont tournés vers l'intérieur et vous relâchez complètement ici votre position, votre contraction fessier, le ventre. Voilà. Si c'est trop, Mario, tu reviens sur le dos. Ceux qui ont vraiment mal au dos, vous venez sur le côté ou sur le dos. Inspirez. Voilà. À plat ventre, on peut sentir la mobilité de sa poitrine aussi quand on inspire. Sentir par exemple s'il y a des pressions, des tensions dans la poitrine. Voilà. Ok. On ramène ici les bras près du corps, on appuie sur le coude et on va pivoter, simplement revenir en position latérale. Voilà. Et en position assise. Bien.